Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur la fameuse palette 35O de chez Morphe Brush. Alors autant dire que cette petite palette, j'ai vraiment attendu et galéré pour la trouver, et j'ai pu la trouver sur le site Colors and Makeup. Donc en général ils font des précommandes et au moment, en tout cas c'est ce moment là qu'il faut profiter pour les avoir, et au bout d'une semaine, 2 semaines, l'envoi est fait. Donc je vous recommande vraiment ce site, puisqu'il a l'avantage de proposer cette palette aux alentours de 24 €, donc c'est pas trop cher par rapport à ce qu'on trouve actuellement sur le marché, et l'envoi est assez rapide et soigné. Et pour la Guyane, j'ai reçu ma commande en 10 jours à peu près, donc franchement je vous recommande ce site là. Donc la palette Morphe Brush 35O, donc vu son nom, elle contient 35 fards, donc des fards de taille moyenne. Dans cette palette on retrouve des fards irisés et des fards mat. Donc on retrouve des tons plutôt orangés, marron, doré, donc une palette plutôt dans les tons chauds, en clair c'est ça. Et je suis totalement fan de cette palette, que ce soit au niveau des fards mat. Les fards mat sont un peu poudreux plus que les fards irisés, mais ils se travaillent très facilement. Les fards irisés c'est juste de la bombe, on n'a même pas besoin de retremper le pinceau, on peut faire toute la paupière mobile d'un coup, et ils sont très pigmentés, très puissants, très beaux. Franchement j'adore cette palette. Je me suis pris une autre palette aussi de chez Morphe, donc la 35OS, donc celle-là elle contient que des fards irisés, donc je vous ferai également une revue dessus. Donc voilà, donc cette palette là, elle c'est une très grande palette. Par rapport à ma taille, voilà, vous pouvez voir, c'est une très grande palette. Par contre, petit défaut, mais c'est comme toutes les Morphe, elle n'a pas de miroir. Donc vraiment, si on avait un grand miroir, ça aurait été vraiment qualitatif. On retrouve, voilà, donc la seule chose aussi, on n'a pas de fard noir. On a un fard particulièrement brun, un peu foncé, mais pas vraiment de fard noir. C'est peut-être ça qui manque dans la palette. Mais à part ça, c'est vraiment une palette qu'on peut utiliser pour des make-up de tous les jours, des make-up de soirée. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et aujourd'hui, je vous ai fait un make-up avec cette palette pour que vous puissiez voir à la fois les fards mat, les fards irisés. Et je suis partie dans des tons plutôt chauds, donc avec des tons cuivrés, orangés. Bon, c'est un peu l'envie que j'ai en ce moment, donc c'est ce que je vous ai proposé. J'ai fait un trait d'eyeliner plutôt long et fin, voilà, pour un peu équilibrer au niveau de ce make-up. Et au niveau des lèvres, je porte le rouge à lèvres matérialistique de la collection Amor Metallics de Milani. Là aussi c'est une nouvelle commande que j'ai reçue sur le site Maquillalia, donc n'hésitez pas à regarder sur ce site là. Il livre aussi en Guyane, et il a l'avantage d'avoir ces rouges à lèvres, les Metallics, à un prix assez intéressant, donc même plus intéressant que le site Milani lui-même. Donc voilà, donc j'ai voulu vraiment être dans le ton un peu, voilà, un peu brillant, métallisé, et je suis vraiment fan de ce make-up. Donc je pense vous avoir tout dit sur cette palette. De toute façon vous verrez les swatchs en action. Et voilà, donc c'est une palette assez solide, hein. Franchement j'ai pas eu de soucis de casse. De toute façon quand elle arrive, elle a du papier bulle. Donc voilà, sauf qu'elle est un peu grande, donc pour la transporter c'est un peu chaud. En tout cas, si vous voulez voir ce make-up, le tutoriel suit. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.
Comme vous pouvez le voir, les fards de cette palette sont vraiment très pigmentés, surtout les fards irisés. Franchement, en un seul passage, on a l'intensité nécessaire. Je passe maintenant au maquillage. Donc je pose ma première potion d'Urban Decay comme d'habitude. Ensuite, avec un fard orange mat, je vais le poser dans le creux de paupière et je vais l'estomper. Je prends maintenant un orange plus soutenu et là vraiment je le mets direct dans le creux et je vais l'estomper encore. Pour ce make-up, je veux vraiment créer comme une sorte de halo orangé, donc je n'hésite pas à rajouter des teintes pour donner de l'intensité. Donc là j'ai posé un fard marron directement dans mon creux que j'ai légèrement estompé. Et je prends maintenant ce sublime fard ocre orange irisé que je mets sur la paupière mobile. Donc je reprends encore mes fards orange, je reprends la même combinaison on va dire et j'estompe au fur et à mesure. Et lorsque j'estompe mes fards, je fais en sorte de bien étirer la matière vers l'extérieur de l'œil pour vraiment avoir un effet beaucoup plus marqué. Ensuite, j'apporte une touche de lumière sous mon sourcil, donc je prends d'abord un fard beige mat et ensuite je prends un qui est un peu plus irisé et ce même fard irisé, je vais l'appliquer en coin interne. Donc là, sur mon ras de cils, je reprends la même combinaison de couleurs que j'ai utilisée sur mes paupières, ma paupière supérieure, pour vraiment avoir une continuité dans le regard. Avec mon pinceau sur lequel il reste encore de l'anti-cerne, je vais venir nettoyer sous mon œil pour vraiment éviter les petits débordements. Et là maintenant je passe à mon trait d'eyeliner. Donc là j'ai vraiment voulu un trait très long et fin. Donc je me suis reprise à plusieurs fois pour vraiment avoir le résultat que je voulais. J'ai dû passer 5 bonnes minutes sur un trait d'eyeliner parce que vraiment à chaque fois je rectifiais pour avoir ce que je voulais tout simplement. Donc pour ça j'ai pris mon temps. Je pose maintenant mon mascara, donc là je fais d'abord les cils du haut, ensuite ceux du bas et je n'hésite pas à remettre encore une deuxième couche puisque je voulais vraiment avoir des cils définis. Je pose maintenant ce rouge à lèvres métallique de chez Milani, donc c'est le rouge à lèvres matérialistique. Il est magnifique, franchement en tout cas les rouges à lèvres métalliques de chez Milani, ils sont top. Si vous n'avez pas encore testé et que vous avez envie de tester de métalliser, allez-y vraiment les yeux fermés. Ils tiennent super bien, la couleur est vibrante et ils sont super confortables, franchement j'adore. Donc voici un peu le rendu du maquillage réalisé avec la palette 35O de chez Morphe. J'espère vraiment que ce petit maquillage en tout cas vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Et voilà, gros bisous!